Allez, retour à l'antenne, vous êtes sur Top FM, c'est que de la radio, tous les mercredis, 9h midi. Interview, deuxième invité, nous accueillons aujourd'hui un DJ, Single Spark. Monsieur Johan, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, il est en forme. Alors qu'il mixait hier soir au Yadéguin Festival. Moi j'y suis allé, on y est allé avec Sandrine, rien que pour t'écouter hier soir. Énorme, merci. Et franchement, je vous annonce, on a une star. On a une star autour de la table, on a déjà 2 grands boxeurs et on a aussi un très très grand DJ. Et on va en parler d'ailleurs. Avec plaisir. Alors, déjà ton âge, s'il te plaît. 28 ans. 28 ans. Et vous le voyez sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il a 22, 23 ans, tellement il est beau petit gars. Un beau petit gars. Donc, DJ producteur français. C'est ça. Natif de Sanary. Oui, c'est ça. Alors, pour vous expliquer qui est ce jeune homme, je vais vous parler rapidement de sa bio. Il a été signé sur les plus grands labels internationaux tels que STMPD, Spinnin' Records, Found Frequencies et Warner. C'est ça. Aujourd'hui, tu as plus de 5 millions, presque 6 millions, je crois, de streams. Ouais, ce qui est énorme, hein. On est bien d'accord. C'est un DJ de Sanary et 6 millions de streams. Donc tu as commencé par signer sur le label de Lost Frequencies, yes, avec un titre qui s'appelait Me and You. Oui, c'est ça. Et ce titre a cartonné puisqu'il a reçu un soutien international. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ce titre et comment c'est arrivé ? Alors déjà, pour mettre un peu dans le contexte, Lost Frequencies, c'était vraiment la personne qui m'intéressait et qui m'inspirait depuis de nombreuses années. Et du coup, grâce à une collaboration, j'ai pu tout simplement signer sur son label et garder contact tout simplement avec lui. Il faut quand même savoir que Lost Frequencies, pour signer un titre, il ne va pas signer n'importe qui. Donc, c'est qu'il y avait un vrai fond musical et une vraie interprétation. Ouais, moi, je parle d'interprétation même pour les DJ, parce qu'il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas simplement le passeur de disques, c'est vraiment la partie production qui t'a mise en avant. Ensuite, tu as été invité par Lost Frequencies à mixer sur la radio de Tomorrowland. Exactement, ouais. Avec un set où tu n'as fait que des titres exclusifs. Que des titres avant, oui, c'est clair. Alors ça aussi, c'est une particularité. Souvent, les DJ prennent des titres connus, les remixent un petit peu à leur sauce. Ils peuvent jouer également les titres des autres. Voilà, mais toi, d'entrée de jeu, sans être trop connu, tu es parti uniquement sur des titres exclusifs. Donc tu as pris ce risque-là. Ouais. Clairement, j'ai voulu décider de faire mes propres productions et de pouvoir jouer que mes productions pour tout simplement montrer en fait ma vibe et ma direction artistique. Et t'as bien fait, puisque juste derrière, tu as remporté un concours qui était organisé par le label de Sam Feld, encore un autre grand nom, et tu signes un remix officiel sous Spinnin' Records, qui est aujourd'hui la mecque des DJ au niveau mondial. Et tu as signé aussi un second single sur Found Frequencies avec le titre Change. Exactement. Alors, ce titre Change, tu peux nous en parler ? Comment bien sûr. C'est un titre un peu radio qu'on a décidé d'interpréter nous-mêmes vis-à-vis des paroles, etc. C'est-à-dire que durant le process de production musicale, normalement, on peut faire appel à des chanteurs. Sauf que là, en fait, on était un groupe de 3 amis. Et avec mon ami Oliver Rion, du coup, sur lequel je suis en collaboration avec, on a décidé donc de faire la production, nous, et d'écrire également les paroles. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. J'ai pu envoyer ça à Lost Frequencies. Il a adoré, il a décidé de le signer. Magnifique. Derrière, tu sors aussi 2 tracks originaux et des edits exclusifs qui sont repris de partout dans le monde. Je vais vous citer les DJ qui ont repris les titres de Single Spark. Lost Frequencies, bien sûr. Oliver Heldens, Alok, Showtek, Rihab, Lucas and Steve, Fédé Legrand et Sam Feld et aussi Blaster Jaxx. Donc en gros, les noms que je viens de vous citer font tous partie du top 100 des DJ. Hein. C'est ça. C'est énorme. Avec dernièrement Martin Garrix, David Guetta et bien d'autres. Voilà. Oui, rien que ça, hein, t'as vu ça. Ensuite, tu es sélectionné pour jouer sur Tomorrowland Winter en 2023. C'est ça.
Énorme. Ouais, ça c'est juste une grande fierté. C'était mon rêve de gosse, on va dire. Ouais. De jouer à Tomorrowland. C'était pas en Belgique, mais c'était quand même pour représenter la France. Bientôt la Belgique. Bien sûr, bien sûr. Et Tôt ou du coup, tard, tu vas y arriver, c'est certain. clairement, en tout cas, c'est le but. Et du coup, j'ai pu jouer pendant 4 jours à Tomorrowland Winter. Et vas-y, explique-nous, c'est quoi? Parce qu'il y a tous les plus grands DJ du monde qui y vont, donc c'est des gens que tu as côtoyés. On avait le même accueil pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on était à l'hôtel avec tous les plus grands noms, dont Lost Frequencies, avec lesquels je pouvais être au petit déjeuner tranquillement. Enfin, c'était juste un rêve. Et puis les vibes, l'accueil du public, C'est incroyable. incroyable. C'est incroyable. Et juste un c'est rêve. des souvenirs que tu garderas. C'est ce qui m'a le plus marqué, je pense. Ouais, bah oui. Figurez-vous que pour tout ce qui est présentation, j'ai pas fini le CV du monsieur. Hein, il continue et il persiste, il signe, puisque tu saisis l'opportunité de remixer des titres de Camille Lelouch, qui te remarque elle aussi sur les réseaux. Et du coup, tu réalises 3 remixes officiels de l'EP de Camille Lelouch, dont 2 qui sont joués chez nos confrères de Fun Radio et Radio FG. Et récemment, tu signes donc sur le label de Martin Garrix, Monsieur Number One, son STMPD Records, où tu remixes un titre qui s'appelle Fading Out de Citadel et Aramis. C'est ça, c'était sur un concours en fait de remix tout simplement. Et du coup, j'ai été choisi avec 2 autres remixes, donc c'était un pack de 3 remixes. Ouais. Donc on a choisi mon remix pour que ce soit officialisé. Énorme. Moi, je trouve ça hallucinant. Parce que il est là en toute humilité et puis il fait ça. Moi j'ai une question, du moins j'en ai 2, mais je te pose la première. Tu vas t'arrêter où? Je vais pas m'arrêter. Je vais faire ça toute ma vie et je vais aller au plus loin. Aujourd'hui tu fais ça, on est bien d'accord, tu fais ça à 100%. Je fais ça à 100%. Je suis producteur de musique, ingénieur du son à côté. Je fais également des formations. Du coup, avec un peu toutes ces activités, ça me permet d'en vivre. Et je gère aussi mon projet, donc Single Spark principalement, pour faire avancer ça au maximum. Énorme. Et donc, je disais tout à l'heure, hier soir, il y a des Gains Festival. Exactement, ouais. Alors, perso, je suis obligé de te le dire, ton set, Sandrine est là, peut aussi en parler. Oui, on est venu exprès pour toi, pour 1 heure. Et t'aurais largement mérité d'être passer plutôt plus tard. À 22, 23. L'année prochaine peut-être. Ouais. Je l'espère. Parce que t'as tapé tellement fort que je me suis dit, au moment où j'écoutais ton set, je me suis dit, mais comment est-ce que les DJ derrière vont pouvoir embrayer tellement c'était énorme. En vrai, ça c'est un peu la particularité en France versus un peu l'international, c'est-à-dire que il y a 3 semaines de ça, je suis allé à Tomorrowland, donc en Belgique, en tant que spectateur, et que ça soit 14h, midi, 18h ou 22h, en fait, les gens font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a juste le respect de ne pas jouer la musique du prochain DJ, mais en soi, n'importe quelle heure, ils jouent ce qu'ils veulent. Et en France, par contre, c'est vrai qu'il y a une tendance à respecter les DJ après. C'est pour ça que j'ai pu descendre un peu en termes de vibe à la fin de mon set. Mais je suis allé sur vraiment ce qui me plaît, vraiment en termes de direction artistique. Surtout que le DJ qui passait juste après toi, c'est pas n'importe qui non plus. Clairement. C'était Jack Collins, le pape de la house en France. Donc, même lui, je l'ai vu quand il est monté sur scène, il a commencé à s'installer pour faire la transition. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a applaudi. Donc, moi, j'ai trouvé ça énorme. Cette passion de la musique, elle te vient d'où? Elle vient principalement de mon père, je dirais. Parce qu'il était bassiste et instrumentaliste. Et il a toujours essayé de me mettre au piano et pas mal de choses comme ça. Et j'ai jamais voulu. Je voulais faire juste du foot pendant 15 ans. Et un jour, je lui ai dit, j'aimerais bien être DJ, quoi. Donc j'ai commencé à faire mes soirées, etc. À acheter mon matériel tous les ans. Et au fur et à mesure, la passion est née. J'étais en train de regarder tous les live sets de tous les gros DJ. Et c'est devenu vraiment une passion de tous les jours vis-à-vis de la musique électronique, vis-à-vis de tous les titres qui sortaient. J'étais tout le temps à l'affût. Et à partir de là, j'ai voulu créer ma propre musique, après jouer celle des autres, quoi. D'accord. Et tu t'es formé seul au mix? Alors au mix, oui, je me suis formé seul pendant des années. Et après, j'ai fait une formation DJ Network pendant 1 année intensive. Donc ça te permet de gérer la communication, la production musicale, le DJing, tout ce qui va avec, en fait. Tout à 360 degrés pour le DJ, tout simplement, le métier de DJ producteur, pardon. Et voilà, donc après j'ai eu mon diplôme, et après ça j'ai été autodidacte ça fait 10 ans. Ok. Sandrine, une question? T'as un DJ vraiment qui te passionne?
J'en ai plein, oui. Lost Frequencies, déjà. Martin Garrix, bien entendu. Exactement. Et quand tu étais jeune, en fait, par contre, c'était qui ? Clairement, en vrai, c'est de voir la petite pépite Martin Garrix sortir du lot. Et de le voir sur tous les festivals avec son âge. Je pense que c'est un peu la chose que tout le monde a vue. Et j'ai été vraiment inspiré. Je me suis dit, mais je veux faire pareil, en fait. D'accord. Énorme. Lolo, tu connais très très bien Johan. Donc tu peux nous en parler aussi. Toi, tu as un vrai coup de cœur, mais depuis des années. Hein. Moi j'ai vraiment un coup de cœur. Et pour adorer la musique, pour en avoir écouté depuis très jeune, c'est vraiment d'abord sa personnalité, son humilité qui m'a frappé. Parce que il va jamais te dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si tu le découvres. Et par contre, c'est un très très gros bosseur. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et le travail qu'il y a, en plus, comme il dit, c'est lui qui fait ses musiques, c'est lui qui les arrange. C'est énorme. Il y a un travail, donc il s'enferme. Des fois, on ne le voit pas. Donc j'ai eu la chance de le connaître à ses débuts, mais vraiment ses débuts. Et une fois, je lui avais donné une casquette. Il m'avait dit, je vais à Tomorrowland en tant que spectateur, mon premier Tomorrowland, et il m'a porté la casquette qui était à l'époque du restaurant, et il m'a envoyé la photo et je l'ai toujours. Et ça, c'est vraiment un souvenir, mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très très fort. Voilà. Écoutez, on confirme. Moi je confirme, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu de la musique. J'ai rarement eu des coups de cœur, et hier soir j'en ai eu un. Et je voulais te remercier pour ça. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Franchement, à suivre, je vous dis, sur les réseaux, Single Spark, suivez-le, écoutez-le. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter un de tes morceaux. C'est Change. On va passer Change et découvrez, c'est l'univers de Single Spark. Merci à toi. Merci. Thought I had to get it right. Honor overtook me like a flashing light. Better off in paradise. Ooh, I've heard all the stories one too many times. Work my body, change my game up, fix my problems. Get on topic, dance my way up. It's a power love, but I'm running from feelings that's touching my limits. I'm out of my space. This life ain't the same. I know I can change it. I'm out of my space. This life ain't the same. I know I can change it.